comments and the interviews after the 2017 UTMB 15th edition. And we're here with Xavier Thévenard, who finished fourth yesterday in UTMB. Voilà, bonjour à tous, de retour à Chamonix, toujours sous ce grand soleil. On est avec les athlètes élites qui ont fait des performances assez incroyables hier. Et on est avec Xavier Thévenard, qui a fini 4e. Volvemos aquí a esta zona donde estamos haciendo las entrevistas a los corredores de élite de este Ultra Trail del Mont Blanc, a los más destacados, y ahora lo hacemos con Xavi Thévenard, cuarto clasificado en el UTMB ayer. Martín. Merci. So yeah, we have a couple of questions for Xavier, obviously, and the first one is you've come to every race, every year, different race, first try, win each time, so that's gonna add a little bit of pressure, especially with such a deep field. So how did you react for that? How did you prepare for that, also mentally? And so that's gonna be the first question. Donc, la première question qu'on va poser à Xavier, c'est que bon, voilà, les courses de l'UTMB, tu es familier avec. À chaque fois que tu as participé à une course pour la première fois, tu as gagné. Du coup là tu revenais sur cette UTMB avec un plateau d'élite encore plus impressionnant, plus conséquent, hein. Là on peut concrètement parler de championnat du monde d'ultra trail, et la question c'est comment tu as envisagé cette course. Est-ce que ça a été un petit peu différent ou est-ce que tu es resté vraiment fidèle à toi-même et ensuite ça s'est déroulé plutôt comme ça? Ouais, bah, j'ai fait un peu cette UTMB mon objectif de l'année. Alors, en plus, bon, ces 3 dernières semaines, ça allait pas très fort. J'ai eu un petit virus qui m'a assez affaibli. Puis, je suis pas arrivé avec des super conditions. Donc, du coup, je me suis pas mal adapté. Puis, au final, je suis assez content parce que, voilà, avec ce que j'ai vécu juste avant. Au final le résultat est pas si mal, et puis ce que j'ai vécu aussi sur la course, c'est vrai que c'était assez magique, hein, l'ambiance. Moi là j'aurais une image qui restera gravée, c'est quand on est arrivé à Saint-Gervais, de pas voir la route tellement qu'il y avait de monde, et puis le monde se dégageait devant nous, voilà, juste de 1 mètre ou 2 devant nous, donc comme au Tour de France quoi, dans le col de l'Alpe d'Huez. Et ouais, c'était magique. Et puis même dans la montagne, quoi, des personnes qui étaient là pour encourager. Donc ça a pris une autre dimension, j'ai l'impression. Ouais. So the question was like, how did you experience such a race, especially from a spectator's perspective? Because again, like Kylian and François, he had so many people out on the course helping, and you say, yeah, there's definitely one memory that's going to stick forever in my mind. Is like when we came into Saint-Gervais, and he said there was no more road. Like you had to actually make your way through the crowd that was actually opening only a few meters ahead of you, and he said that was an amazing feeling, and it felt like the Tour de France when the cyclists are like climbing up the Alpe d'Huez. So he said like that was definitely something very positive, and that added a positive twist to this race. Bueno, la pregunta es evidente, es lo mismo que han estado comentando también François Daen y Kilian Jornet, que desde dentro era un plantel de corredores de élite espectacular, pero que desde el punto de vista de los espectadores fue algo increíble. Él dice que fue un ambiente mágico, que tiene una imagen grabada, que es concretamente la llegada a Saint-Gervais, cuando la gente prácticamente en la carretera no les dejaba pasar, que se sintió como un ciclista en el Tour de Francia cuando va subiendo en el Alpe d'Huez, que todo el mundo, todo el público está expectante, está animando, está llevándoles, y que así era durante toda la carrera, no solamente en las zonas próximas como la que dice de Saint-Gervais, sino en lo alto de las montañas era lo mismo. Une petite dernière question pour toi, Xavier, avant de te laisser partir. Toi, bon, tu as fait une remontée assez incroyable. Alors c'est peut-être dû au fait que tu n'aies pas pu pousser autant que tu voulais un peu plus tôt dans la course. Nous, on t'a suivi sur la Web TV. On a vu un passage absolument incroyable lors de la remontée à la Flégère. Après le col des montées, quand tu as sorti les bâtons, et là on t'a vu vraiment en mode énervé. On a vu que tu allais tout donner. Il y avait à ce moment-là Jim Wormsley qui était aussi en train de faire une grosse remontée, hein, a priori. Il vous a passé en descendant sur Valorcine, vraiment très fort.
Et à ce moment-là, quand tu as commencé à l'apercevoir, tu t'es, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête et est-ce que tu dis c'est là qu'il faut vraiment que je fasse un effort psychologique? Ouais, bah, je l'ai doublé du coup 2 fois parce que il n'était pas au mieux après Champais. Je l'ai doublé une première fois après Champais. Puis je pensais pas du tout en fait, je m'attendais pas du tout à le revoir dans la descente à Valorcine. Puis là, quand j'ai vu la descente qu'il a fait, ça m'a impressionné. Et puis bon, je voulais pas lâcher l'affaire non plus, donc je suis arrivé à Valorcine juste après lui. Et puis ensuite, bah, en montant en col des Montets, j'étais pas très loin. Et j'ai dit, bon, bah voilà, je vais essayer de tout tenter. En fait, ce qui m'intéressait, je voyais que j'avais des infos un peu sur Team et puis le podium. Je me disais que ça pouvait être encore jouable. Donc, je voulais surtout récupérer du temps sur Team et puis voir si c'était possible, quoi. Pas avoir de regrets sur la fin de course. Et donc, du coup, j'ai accéléré. Et puis, voilà, ça a permis de déposer Jim. Et après, bah, je me suis dit, quand je suis arrivé à la Flégère, il faut vraiment que je descende rapidement, que je perde pas de temps, parce que vu la descente qu'il a fait à Valorcine, dans la descente en allant à Valorcine, s'il fait la même, il va arriver avant moi à chaque. J'ai tout donné jusqu'au bout pour pas avoir de regrets et pour pas perdre ce 4e place, quoi. Yeah, so my question to Xavier was like in the later stage of the race, we had images on the live TV of him passing Jim Walmsley on the way up to La Flégère. And he says like actually the battle started earlier when they were going down into Valorcine. He had passed him earlier and didn't think he would see him again, but Jim came flying past him on the descent. He was like, "Oh, well, what's happening here?" So, but he just didn't give up. So he left the aid station a little bit after that. All the way to Col des Montes, he was close but not bridging the gap. And then on that climb to Col des Montes, he was actually thinking about the third place position and trying to catch as much time as possible on team to try and reach the podium. So actually when he passed Jim Walmsley, he was not aiming to just pass with Jim Walmsley. He was really willing to hammer it, so he didn't even look back. And then when he reached La Flégère, he was like, well, I know Jim can descend pretty damn hard, so he's not catching me. So he actually went on a mission all the way down to Chamonix to try and catch Tim, but also really to make sure he would secure that 4th position. Bueno, hemos comentado un poquito acerca de la situación y de cómo se fue desarrollando ayer la carrera. Vimos en imágenes en directo en la subida a la Flégère al final cómo Xavi Tevenar adelantaba subiendo a Jim Walmsley para llegar con suficiente ventaja arriba, puesto que el propio Xavi nos dice que en la bajada a Valorcine, en la bajada anterior, que él ya había pasado antes a Jim Walmsley, le vimos salir de Champey verdaderamente mal, pero que alucinó de ver cómo hizo el descenso Jim Walmsley. Dice que le pasó boom, así, y que él iba subiendo a la Flégère diciendo voy a intentar sacar la mayor ventaja posible a Jim, porque como ha bajado en Valorcine, ni 4.º puesto ni nada, pierdo el 4.º puesto y Jim me gana también en la bajada. Voilà, bon, en tout cas, merci Xavier pour ces quelques minutes avec toi. Merci pour tes réponses et encore une fois, félicitations pour une magnifique 4e place. Merci. Et puis du coup, on te souhaite une bonne récup et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. All right. Thank you. Stay tuned in. We'll have more interviews coming and we'll see you in a very bit. Eso.